unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux, leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens monte aux cieux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens monte aux cieux. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce, de paix, accueillera la même table et goûtant les mêmes bienfaits qu'un amour saint et véritable nous unissent en toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unissent en toi pour jamais. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, en ce jour spécial où les scouts, guides, louveteaux et Jeannette célèbrent l'organisation fondée par Baden-Powell, nous nous réunissons pour offrir à Dieu notre adoration et toute notre reconnaissance. C'est l'occasion de rendre grâce pour les valeurs de service, de camaraderie et de responsabilité qu'il a semées dans le cœur de milliers de jeunes à travers le monde. Aujourd'hui, nous prions pour que ces principes, guidés par la foi et l'amour du prochain, continuent de nourrir nos vies et nos actions en nous rapprochant chaque jour un peu plus de notre Dieu. Que le culte de ce matin soit un moment de renouvellement spirituel et de communion fraternelle. Nous allons nous engager à chanter avec une congrégation en ligne
les paroles du cantique s'ouvrant au numéro 2 de la section française des Chants d'Espérance, où l'auteur écrit « Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges. Et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère. Son immense charité dure à perpétuité. Chantons ensemble. quelques lieux où nous pouvons nous retrouver, inclinons-nous un instant et élevons nos cœurs à Dieu dans la prière d'invocation.
Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, aujourd'hui encore, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude, pleins de reconnaissance. Nous te remercions, ô bon Père, pour la beauté de cette journée, pour l'opportunité d'être ensemble en tant que tes serviteurs et tes servantes, mais bien plus en tant que scouts et guides, unis dans notre engagement, unis dans la foi. Nous te prions de nous accorder la sagesse et la joie de vivre pleinement tout ce que tu nous donnes. Que chacun de nous se souvienne que le vrai bonheur ne réside pas dans l'accumulation de richesses ou la recherche de gloire personnelle, mais dans la générosité, l'aide et la bienveillance envers nos frères, envers nos sœurs. Aide-nous à vivre selon notre promesse, non seulement aujourd'hui, mais aussi dans toutes les étapes de notre vie. Que nous soyons toujours prêts à rendre ce monde un peu meilleur que nous ne l'avions trouvé. Aide-nous, ô Dieu, à marcher sur le chemin de la bonté, de l'amitié et de la paix, pour que nos actions puissent refléter ta lumière et ton amour. Seigneur, nous savons que notre temps ici-bas est limité et nous te prions de nous inspirer à vivre chaque jour avec un cœur joyeux, de manière à pouvoir quitter ce monde un jour en paix, sachant que nous avons donné, oui, que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Bénis chaque scout, bénis chaque guide en lien avec nous ce matin et tous ceux qui portent en eux la promesse, oui, la promesse de servir les autres. Que nous soyons toujours guidés par ta lumière, que nous soyons toujours guidés par ta sagesse et que dans chaque moment de notre vie, nous soyons prêts à vivre heureux et à mourir heureux, en sachant que nous avons fait de notre mieux pour rendre ce monde meilleur. C'est la prière que nous t'adressons. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire et l'honneur dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Qui est
la gloire à jamais, et de la gloire à jamais. Au ciel des siècles, au ciel des siècles. Au Nous avons le privilège d'écouter la première lecture de la parole de Dieu au psaume 133, lecture qui va être faite par les époux Whitney et Esther Salomon. Psaume 133. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la sœur Nicole Mathieu va nous offrir un chant spécial pour nous édifier, mais bien plus, magnifier le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sœur Nicole Mathieu. Seigneur, donne-moi une vie d'amour toujours fidèle à porter secours. Et sur mon chemin, comme le Samaritain, que je sois prêt à aimer, prêt à partager. Et sur mon chemin, comme le Samaritain, que je sois prêt à aimer, prêt à partager. Donne-moi un cœur
prête à te servir, une vie qui reflète ton amour. Seigneur, fais que ma vie soit devant toi comme un cristal, dépouillé de toute scorie, de tout germe du mal. Seigneur, fais que ma vie soit devant toi comme un cristal, dépouillé de toute scorie, de tout germe du mal. Oui, donne-moi un cœur prêt à aimer, une conscience n'ayant rien à reprocher. Seigneur, fais-moi grandir en sagesse de jour en jour et en zèle sur le sentier malgré les dangers. Seigneur, fais-moi grandir en sagesse de jour en jour et en zèle sur le sentier malgré les dangers. Pour la deuxième lecture de la parole de Dieu, nous allons écouter notre bien-aimée sœur Lemsi Lamy qui lira en l'évangile de Luc au chapitre 5 du verset 1er au verset 11. Sœur Lemsi Lamy Louis. Écoutons la lecture de la parole de Dieu comme annoncé dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génazareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen, amen, amen. C'est maintenant notre bien-aimé frère Moïse Dimanche qui va devoir intercéder en notre faveur par devant le trône de la grâce. Mais bien avant, chantons avec une congrégation en ligne
les paroles du cantique s'ouvrant au numéro 114 de la section créole des chants d'espérance. Cher Seigneur, qu'un même, aidez-moi à rester ferme, moi bouquet fatigué tellement. Dans l'orage, dans fait noir, clairez route là devant. Cher Seigneur, fais-moi rêver. Les soleils la coucher et nuit là approcher, et toute la vie va finir. Aidez-moi pas regretter. Non ou seul, moi confirme. Qu'un même, cher Seigneur, fais-moi rêver. Chantons ensemble.
Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu réel, toi qui es le Dieu juste, toi qui es le Dieu bon, toi qui es le grand Dieu de l'univers, nous nous approchons de toi en cette journée bénie, dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous donner la possibilité d'être en ta présence aujourd'hui. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie que nous avons en nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as accepté de donner ton Fils afin que nous ayons accès à toi, afin que nous ayons accès devant ton trône. Merci pour le sang de Jésus que tu nous as accordé et qui nous purifie de tout péché. Seigneur, nous te demandons de nous garder et de nous pardonner malgré nos péchés de chaque jour, malgré nos incrédulités de chaque jour. Seigneur, tu nous tiens encore debout. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce grand amour. Seigneur, dans la peine, nous te prions ce matin les uns pour les autres, soit pour nous et pour toute la famille de Shadrach, le Père que tu as toujours été. Soutiens-nous particulièrement en ces temps difficiles et demeure avec nous en ce moment où nous ne savons vraiment que faire devant cette situation, devant cette vie qui nous donne à réfléchir de temps en temps. Nous te demandons de nous guider et de nous épargner, non seulement contre la maladie, mais également contre la souffrance. Seigneur, aide-nous à briser les barrières qui séparent et divisent. Nous te demandons de nous faire des artisans de paix et des membres de ton royaume. Seigneur, nous te remettons aujourd'hui tous ceux que nous ne voyons plus, tous ceux qui traversent des moments difficiles en Haïti. Les membres du groupe Shadrach et Rebecca, ces jeunes éternels dieux qui ne savent où donner de la tête. Seigneur, en cette heure de tristesse où les situations ne sont pas bonnes, les situations que nous entendons chaque jour, que nous regardons chaque jour à travers les réseaux sociaux provenant de notre pays, nous te demandons, éternel Dieu, de tourner encore un regard sur ce pays. En Jésus, tu nous reçois. En Jésus, tu nous donnes accès à ton trône. Accepte cette prière aujourd'hui, cher Seigneur. Ouvre nos cœurs à cette espérance et éclaire-nous par ton Saint-Esprit.
nous voulons davantage approcher de toi. Nous voulons être encore plus près de toi, car sans toi, nous avons la certitude que nous ne pouvons absolument rien faire. Seigneur, nous avons entendu ta parole, qui est la parole de vie. Que cette parole nous console de jour en jour. Que la parole que tu nous donnes à travers la Bible, Seigneur, que cette parole nous fortifie chaque jour dans ces moments si difficiles, dans ces moments si sombres, dans ces moments si pénibles que nous vivons. Qu'elle nous donne, que cette parole nous donne encore plus la certitude de ta présence en nous. Seigneur, nous avons la ferme conviction que tu es notre bouclier. Tu nous donnes à supporter nos souffrances et à faire face à nos difficultés. Accorde-nous davantage de courage d'accepter ce qui nous arrive maintenant, sachant que c'est pour un laps de temps que nous sommes en train de traverser ces moments difficiles. Redonne-nous de courage, redonne-nous de force, arme-nous de toutes les armes spirituelles dont nous avons besoin pour fructifier, pour avancer dans la foi, parce que sans la foi, il nous est impossible de vivre. Nous savons parfaitement bien que toute vie humaine est entre tes mains. Nous te prions, cher Seigneur, pour tous ceux qui souffrent présentement au sein de notre groupe. Nous te prions, Éternel, pour tous ceux qui traversent des moments douloureux, particulièrement pour notre chef Franz Gilles, là où il est en Haïti, là où il est souffrant, avec une santé si chancelante. Nous te demandons, Père Céleste, d'intervenir en sa faveur, non seulement à lui seul, mais aux autres cheftaines, aux autres chefs de notre groupe, cher Seigneur. Nous te demandons de nous garder, de nous bénir, de ne jamais, Éternel Dieu, nous tourner le dos parce que nous avons péché, mais au contraire, pardonne à chaque fois que nous péchons. Pardonne à chaque fois que nous faisons quelque chose qui peut ne pas être dans ta volonté, cher Seigneur. Nous te prions pour cette grande famille. Remplis chacun de nous de l'espérance et de la paix que tu donnes en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent. Nous te prions pour ceux qui traversent le deuil, ceux qui sont éprouvés par une maladie quelconque ou par l'infirmité, ceux qui sont victimes des fléaux naturels, ceux qui sont victimes, cher Seigneur Dieu, aux mains des gangs qui ne fait qu'attrister les familles haïtiennes. Nous te prions pour l'Église, notre Église, cher Seigneur Dieu, Église Baptiste, première Église Baptiste de Port-au-Prince, cher Seigneur. Nous savons parfaitement bien que la situation de notre Église est entre tes mains et que tu feras tout ce qui, Éternel Dieu, est possible afin que ce temple reste planté en Haïti et que ce temple soit porteur d'un message d'espoir pour ce peuple. Seigneur, merci pour les moments les chants qui ont été chantés.
Merci pour la lecture qui a été faite. Merci pour le message que tu vas nous apporter par le canal de ton serviteur. Nous avons la ferme conviction que tu vas nous parler. Nous avons la ferme conviction que tu as un mot pour nous ce matin et que tu vas permettre à ce que chaque parole produise quelque chose en nous. Accueille-nous comme tes enfants. Tu nous appelles à une vie nouvelle et nous fais triompher sur le péché. Mets en nous cette espérance vivante et que nous marchions les yeux tournés vers la plénitude de ton royaume. Nous te rendons grâce, nous te demandons de nous soutenir, de nous garder, de nous protéger et de nous donner la paix que nous avons besoin. Nous te prions, Éternel Dieu, pour tous nos frères et sœurs, n'importe où ils se trouvent maintenant. Essuie les larmes de ceux qui sont en pleurs ce matin. Essuie les larmes de ceux qui traversent des moments difficiles. Toutes ces grâces, nous te les demandons, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, notre divin Sauveur, qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Soyons peuple,
Avant de quitter la terre, Baden-Powell, le fondateur de l'organisation, il a quitté un dernier message. Et c'est à notre bien-aimée sœur Nirlande Guerrier de nous en donner lecture. Chers éclaireurs, si par hasard vous avez assisté à la représentation de Peter Pan, vous vous souviendrez que le chef des pirates était toujours en train de préparer son dernier discours, car il craignait fort que lors de sa mort venue, il n'eût plus le temps de le prononcer. C'est à peu près la situation dans laquelle je me trouve, et bien que je ne sois pas sur le point de mourir, je sais que cela m'arrivera un de ces prochains jours et je désire vous envoyer un petit mot d'adieu. Rappelez-vous que c'est le dernier message que vous recevrez de moi. Aussi, méditez-le. Ceci est juste un petit mot d'adieu pour vous rappeler que j'aurai disparu, que vous devez tâcher dans la vie d'être heureux et de rendre les autres heureux. Que cela paraît facile et agréable, n'est-ce pas? C'est tout d'abord pour la bonne action quotidienne que vous apprendrez à apporter le bonheur aux autres. La meilleure manière d'atteindre le bonheur est de le répandre autour de vous. J'ai eu une vie très heureuse et j'aimerais qu'on puisse en dire autant de chacun de vous. Je crois que Dieu vous a placé dans ce monde pour y être heureux et jouir de la vie. Ce n'est ni de la richesse, ni le succès, ni l'indulgence envers soi-même qui crée le bonheur. L'étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles et merveilleuses afin que vous en jouissiez. Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur usage possible. Regardez le beau côté des choses et non le plus sombre. Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand vous y êtes venu et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait de votre mieux. Soyez prêts à vivre heureux et à mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre promesse, même quand vous serez adulte. Que Dieu vous aide. Votre ami Baden-Powell. Notre bien-aimée sœur Nicole Mathieu va revenir pour un autre chant spécial en la circonstance. Sœur Nicole Mathieu. Autrefois, m'te couché, j'aime l'ouvrir ta pensée. À commandement Jésus, te bail disciple. Moi t'ai senti les sailles, une grande transformation. Une rivière t'a coulé dans chez moi. Jésus-Christ apprend-nous, nous devons être ensemble. Puis grand commandement, c'est remettre nous yon l'autre. À toute force, à tout cœur, t'as donné frère nous yo. Puis grand commandement, c'est remettre nous yon l'autre. On apprend pardonner tout frère accès nous yo. Même les yo méprisé ou bon papa pardonner yo. Pas crier, pas plaigner, résigner ou frère moins. Souffrance la vie c'est vrai, prends courage. Jésus-Christ apprend-nous, nous devons être ensemble. Puis grand commandement, c'est pour yon aimer l'autre. À toute force, à tout cœur, t'as donné frère nous yo. Puis grand commandement, c'est pour yon aimer l'autre. Partager avec frère vous, tristesse li ak peine li. C'est ça Jésus m'a dit pour nous yon souffrir pour l'autre.
pas humilier frère ou, pas humilier c'est où. Nous tout en général, c'est poussière. Jésus-Christ apprend nous devons gagner tête ensemble. Puis grand commandement, c'est pour yon aimer l'autre. À toute force, à tout cœur, pas donner frère nous. Puis grand commandement, c'est pour yon aimer l'autre. Jésus-Christ apprend nous devons gagner tête ensemble. Puis grand commandement, c'est pour yon aimer l'autre. À toute force, à tout cœur, pardonnez frère nous yo. Puis grand commandement, c'est pour yon aimer l'autre. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur de cette grande opportunité accordée à chacun de nous et plus particulièrement à nos frères scouts, sœurs guides, les Louveteaux et Jeannette, qui réunis ensemble avec nous sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island et par le biais de l'Internet, grâce au ministère de notre bien-aimé frère Ernst Lamy, nous comptons de ce que le Seigneur mette nous ensemble et permette que nous célébrer ce grand jour qui rappelait nous l'organisation fondée par Baden-Powell. En fait, nous remercions le Seigneur de ce que il était inspiré à son serviteur, le scoutisme, qui permet que nous capables de mettre nous les uns les autres au service de tous nos frères et de toutes nos sœurs. Nous avons demandé bon Dieu pour que il est capable de jeter de grandes grâces et de riches bénédictions sur chaque scout, chaque guide, chaque louveteau et chaque Jeannette, de telle sorte que nous sommes capables de continuer dans ce grand mouvement que le Seigneur confiait à chacun de nous. Nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs en quelques lieux que nous sommes capables de retrouver nous matin, et comme nous sommes capables de rendre nous compte, nous gagnons un service très spécial. Donc, nous demandons nous, quel que soit côté nous y est, pour nous unir nous de cœur, d'âme et d'esprit, de telle sorte que nous sommes capables de faire monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce et exprimer toute notre reconnaissance pour nos bien-aimés frères et sœurs scouts et guides. De lundi à jeudi, nous toujours avec nos frères et sœurs de famille pour Christ. Et encore une fois, cette semaine, si le Seigneur tarde à venir, nous allons ensemble avec eux pour nous nourrir de l'Évangile. Rappelez-nous qu'il est de notre devoir de prier les uns pour les autres. Prier pour nos frères et nos sœurs qui ne se portent pas bien dans le temple du corps. Prier pour les handicapés spirituels pour qu'ils soient capables d'entendre la voix du Seigneur parler avec eux-mêmes. Prier pour les peuples de la terre, Haïti, pays panou. Prier pour les États-Unis d'Amérique. Prier pour Israël. Prier pour les peuples en guerre. Et c'est là qui a préparé à la guerre pour que soient capables d'entendre le Seigneur parler à eux-mêmes. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, et le dimanche prochain, ce sera le premier dimanche du mois de mars. Nous allons encore ensemble, de telle sorte qu'après la prédication de l'Évangile, virtuellement, nous sommes capables de partager le repas du Seigneur, puisqu'il t'a dit, nous faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. Donc, nous souhaitons un bon dimanche à tout un chacun, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la prédication de l'Évangile qui sera présentée par le pasteur Josué Mathieu,
pasteur de la première église baptiste de Port-au-Prince, nous allons inviter les scouts, les guides, d'où qu'ils soient, à chanter encore une fois la promesse scout. Tous les scouts, les guides, les louveteaux et Jeannette, nous devons maintenant chanter en ligne la promesse scout. Et juste après, le pasteur Mathieu présentera le message de circonstance. Devant tous je m'engage sur mon honneur et je te fais hommage de moi Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Je jure de te suivre en fier chrétien, et tout entier je livre mon cœur au tien. Je veux t'aimer sans cesse de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Fidèle à ma patrie, je le serai. Tous les jours de ma vie, je servirai. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Je suis de tes apôtres, et chaque jour, je veux aider les autres pour ton amour. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. La règle a sur nous-mêmes un droit sacré. Je suis faible, tu m'aimes, je maintiendrai. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Avançons en profondeur. Luc 1, chapitre 5, verset 1 à 11. Bien-aimés sœurs et frères dans l'espérance, scouts et guides, à l'occasion de ce service spécial à la fin du mois de février, nous disons bon Dieu merci que nous gagnons un privilège pour nous capables ensemble et moi surtout remercier parce que les bon moins occasion pour me capable porte-parole et partager avec nous parole dans le moment ça sous thème la fraternité. Chers amis scouts et guides, groupe Ménie, Déborah, Sadrach, Hippolyte, à l'occasion de service ça qui a rappelé nous et fondateur mouvement ça Baden-Powell, le Seigneur il voulait entretenir nous sur le fait que l'a demandé nous entrer pifon, avançons en profondeur. Avançons en profondeur.
entrer plus fort dans le Seigneur, entrer plus fort dans la connaissance nous dans bon Dieu, aller plus fort dans fraternité nous, ça nous relève en anglais go deeper. Luc chapitre 5 verset 1 à 11. Dans le texte ça, nous joignons dans verset 1 à 3 l'enseignement de la parole de Dieu, Jésus-Christ qui a fait enseignement. Dans verset 4 à 5, nous joignons comment nous devons obéir aux enseignements de Jésus. Dans verset 8 à verset 9, nous joignons comment nous devons humilier nous par devant les merveilles du Seigneur, par devant ça que l'il fait, Jean que nous chantons dans le cantique là, comment répondre à tant d'amour, je crois, j'aime et j'adore. Cantique ça, c'est le numéro 18 du recueil des chants d'espérance section française, je l'ai trouvé. Le bonheur ineffable. Et puis, dans verset 10 à verset 11, les surtout fait nous et comment Jésus-Christ amène les doués trésor inestimable. Alors, frère Maxime, dans le texte ça, qui ça nous découvrit, c'est que Jésus-Christ, sur le rivage de notre vie, Jésus-Christ auberge de notre vie. Jésus-Christ, côté que nous y nous a enduré, ça n'a pas enduré, l'y intervenu pour que l'y mande nous avancer pifon. Avance en pleine eau. Avancer en profondeur, faire un petit bouger, move dans la confiance, move dans la foi, move dans la connaissance parole bon Dieu, move dans la relation avec bon Dieu, move dans la question fraternité, puisque le thème général là, c'est la fraternité. Alors, histoire là, mes bien-aimés, c'est que nous connaissons, c'est disciples, Simon-Pierre avec quelques autres disciples qui a fait la pêche. Monsieur yo c'est spécialiste dans la question de la pêche. Voilà que yo al pêcher, yo passé une nuit, yo pas prend yon petit pisquette, yo passé une nuit, yo pas prend yon crapaud, et yo sous rivage là, dans déception yo sous rivage là, a constaté échec yo sous rivage là, y a pe laver sain yo, pour yo capable rentrer la caillou redouille, pour yo pas cap yo sous rivage là, y a préparé yo pour yo rentrer la caille, yo pas connait qui pied pour yo capable mettre devant. Et c'est dans moment ça, c'était deux canottes, Jésus côté lié toujours un moun, alors moun yo t'a fait pression sous lui, a coincé et puis il monté les chita dans yon canotte yo qui était pour Simon et Simon Pierre. Et puis, il fait le signe et il demande avancer pifon, avancer en profondeur. Et les chita, les enseigner moun yo, les financer moun yo, les dit Pierre comme ça, les dit Simon comme ça, j'étais filé à, bon, t'es droite là. Et Pierre de rappeler, il était très sceptique. Seigneur, nous passons toute nuit là, mettre
nous passons toute nuit là, nous pas prendre rien, mais sous parole, nous avons jeté filet. Et nous jeté, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous connaissons le résultat, nous prenons une quantité de poissons, nous plein canotte qui était là-dedans, qu'on y a fait l'autre amis yo avancé, c'est ça nous les fraternités pour venir participer dans la bénédiction en tout, yo ramassé poisson, yo plein tous les décanotes et Pierre il a agenouillé, il humilié pas devant le Seigneur, il dit moi pas digne pour capable rester côté pour m'être allé et à Jésus de dire Pierre que désormais ou moins changer vocation ou pas continuer à faire la pêche poisson encore, mais c'est la pêche moun que ou pourra faire et nous connaissons que yo quitté toute bagaille et puis yo suivent Jésus. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans ces paroles de Jésus à Pierre, à savoir avancer pifon, jeter et filer, nous découvrir trois bagailles là-dedans. Premièrement, nous découvrir l'autorité de Jésus. Deuxièmement, nous découvrir la compassion de Jésus. Et troisièmement, nous découvrir la révélation sur notre vocation. Premièrement, nous découvrir l'autorité de Jésus. Mes sœurs et frères dans l'espérance, autorité de Jésus. Jésus qui dit parole ça, avancez, jetez filet. Ce sont des paroles qui révèlent l'autorité de Jésus. Ce sont des paroles qui révèlent la puissance de Jésus. Ce sont des paroles qui révélaient le pouvoir de Jésus. Ce sont des paroles qui révélaient la capacité de Jésus. Quand Jésus lui dit à, par exemple, la femme pécheresse, tes péchés te sont pardonnés. Et te gen moun qui était là qui dit mais qui est-ce qui a un pouvoir pour pardonner les péchés si ce n'est que Jésus et si ce n'est que Dieu? Eh bien Jésus parole ça, il a un pouvoir la donne, il a une autorité la donne, il a une capacité la donne, il a une puissance la donne pour être capable de transformer femme pour le capable de transformer, régénérer, sauver, faire de lui une pécheresse, lui venir une nouvelle créature. Mes sœurs et frères dans l'espérance, parole ça que Jésus dit à disciples, lui révéler, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que Jésus gagne autorité. Il gagne pouvoir sur la nature, il gagne pouvoir sur les hommes et les bêtes, il gagne pouvoir sur le règne minéral, il gagne pouvoir sur le règne végétal, il gagne pouvoir sur le règne minéral. Dans Matthieu chapitre 28, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et dans l'Apocalypse, il dit il gagne pouvoir sur la mort, sur les séjours des morts, il gagne clé en amène. Donc, il est le commencement, il est l'alpha, il est l'alpha, il est oméga. Donc, Jésus, parole qu'il dit, c'est des paroles d'autorité, c'est des paroles qui ont pouvoir la donne, c'est des paroles qui ont puissance la donne, puissance que monsieur yo passé une nuit, yo pas prend rien, yon petit pisquette, yo pas prend même yon crapaud. Voilà que pouvoir et ça pour agir, yo pour foule avec quantité de poisson. Mais bien aimé dans le Seigneur,
Nous lisons dans la parole de Dieu, si nous croyons en puissance de mon Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Jésus-Christ, il y a autorité, il y a pouvoir, il y a puissance, il y a capacité pour que il est capable d'agir sur les éléments de la nature, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour le capable de porter pour nous de solutions. Donc, c'est alors que naturellement, dans la mer, c'est le soir qui gagne un poisson. Voilà que Jésus-Christ lui-même, il doit réunir poisson dans la journée. Parce que il gagne un pouvoir, il gagne puissance, il connaît côté poisson yoyé. C'est encore comme s'il réunit yo, il mandait yo une réunion pour que il était capable de solutionner problème disciples. Mes sœurs et frères, dans l'espérance, nous connaissons que nous avons enduré en pile difficulté dans le pays nous et sous tout genre, mais en particulier sous le plan sécuritaire. Eh bien, qui me rappeler nous que Jésus-Christ, il gagne un pouvoir pour le capable de réunir Monsieur Sayo qui a bon problème non, et puis il connaît exactement ça l'a décidé ensemble avec eux. Donc, et nous gagnons pour nous obéir aux paroles de Jésus, à savoir en entrer puis fond, à savoir en avancer puis fond, à savoir go deep, à savoir en nous mettre mouvement sous nous, en entrer puis fond, dans confiance nous, mes chers amis dans le Christ. Deuxièmement, parole ça y a révélé la compassion de Jésus. Compassion, mes sœurs et frères, dans l'espérance, ça le fait que vous avez un cœur dans la main. Ça le fait que vous avez pitié pour le monde. Ça le fait que vous apportez une solidarité dans les difficultés que vous gagnez. Ça le fait que vous sympathisez ensemble avec vous. Compassion, c'est le fait que vous approuvez que ou pas remet en parole seulement, mais en action et avec vérité. Dans quelle situation difficile que disciples, que monsieur yoté, en tant que père de famille, yoté dans une situation d'échec, yoté dans une situation la honte, moun attend manger dans la. Voilà que yo passé une nuit, yo pas prend rien. Madame a gardé ça k'ap vini et ça qui a porté, petit a gardé ça a porté. Monsieur yo te non association de pêcheurs dans ville là, c'est yo te bail poisson dans restaurant yo te capable gagner petit cob. Voilà que jodi en ben pas gagner poisson pour restaurant yo. Donc monsieur yo dans une situation d'isolement, yo dans une situation de honte, yo dans une situation d'échec, yo dans une situation de confusion, yo dans une situation côté que vraiment y a demandé qui ça pour yo faire. Et c'est à ce moment, remarquez que vous pas même invité Jésus, mais c'est à ce moment-là, Jésus paraît sur le rivage là. C'est à ce moment-là, Jésus paraît sur le bord de la mer. C'est à ce moment-là, Jésus paraît dans la difficulté que vous y a et il peut solutionner le problème. Chers amis, ou même capouté, moi je voulais rappeler que dans la situation côté courrier, peut-être sur l'hôpital là, ou bien la caillou a souffri, Jésus voulait paraître pour que l'imando font mouvement. Bien plus confiance dans moi-même. Moi vini, j'en nous lis ça dans Somme et 103. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Lorsque nous invoquons l'Éternel, eh bien, il est intervenu. Et
et quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Voilà que dans compassion, Jésus l'a changé situation, messieurs yo, que visage yo te marré, mais qu'on y a visage yo lagué, visage yo joyeux, parce que Jésus l'y paraît. Moi, connais que au capable à gagner en pile difficulté, gagner dans nous qui vivent à l'étranger, nous gagnons en pile inquiétude par rapport à papier, inquiétude en tant que réfugié, en tant qu'émigré, et inquiétude et sous question santé ou inquiétude dans affaires et famille ou pas comprendre comportement Maria ou pas comprendre comportement madame ou pas comprendre comportement réaction Timonio ou pas comprendre et mes chers amis et réaction patron à ou même dans le travail et ou pas comprendre comment corps a réagi ces derniers jours par rapport à quitter eh bien moi je voulais rappeler que le Seigneur paraît côté et il dit avancez plus fond, mettez plus confiance dans moi-même, obéissez mes chers amis, j'en nous chanté dans cantique là, obéis quoi, c'est tout ça pour nous faire. Vous remarquez que Pierre était très sceptique, Simon était très sceptique, mais il dit, c'est vrai, nous travaillons toute nuit là, nous pas prenons rien. C'est vrai, en tant que spécialiste, nous connaissons la mer, mais puisque c'est vous qui dit le maître, n'a pas agi. C'est vous qui dit sous parole, n'a pas agi. Donc, avancez puis fond, mes chers amis, pour capable faire l'expérience de la compassion de Jésus. La compassion de Jésus, côté il vini pour le capable changer situation pour côté il vini pour le capable dans mi-temps tristesse, dans mi-temps amertume, dans mi-temps angoisse, il vini pour le capable porter la joie, pour le capable porter qu'est content, pour le capable mes chers amis porter solution que Watan, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Cette parole de Jésus, avant ses pifons, j'étais filaire, yo pas seulement traduit l'autorité de Jésus, yo pas seulement traduit la compassion de Jésus, mais aussi ce sont des paroles qui pourraient révéler nous vraie vocation, nous, mes chers amis. Et texte là dit nous que et lorsque Pierre ouais ça, lui ouais merveille ça, lui pas qu'à expliquer ça. Lorsque lui sorti dans scepticisme parce que cœur qui doute n'obtient rien, lui avancer vers la foi, c'est vous qui dit m'a mettez confiance moi dans parole ça m'a jeté filaire. Les Pierre regardez quantité de poisson qu'il fait, il humilié le Jésus-Christ pour le dire sorti bon côté parce que moi pas digne pour être côté. Et c'est alors à Jésus de dire que moi au pas désormais au pas poil pécher poisson encore, mais c'est monde au poil pécher. Donc lui révéler sa vraie vocation, lui révéler sa vraie mission. Et nous connaissons que Pierre désormais tapoil gagne le filet dans la main. Cette fois-ci c'est pas filet pour le jeter dans la mer, c'est pas scène pour le jeter dans la mer, mais c'est le filet de l'évangile qu'il t'a gagné pour jeter dans le monde. Et nous connaissons que miraculeusement, le jour de la Pentecôte, Pierre a jeté ce filet sous la direction du Saint-Esprit et 3000 âmes, 3000 poissons rentrés dans le filet. Et depuis lors, et la Bible dit nous que le nombre de disciples s'augmenta et c'était 5000. Après ça, il va parler de la multitude des disciples et dernière parole qui a pas agi jusqu'à journée aujourd'hui,
c'est que le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mes chers amis dans le Christ, scout, guide, Ménie, Déborah, Sadrach, Hippolyte, invitez-nous pour que nous capables de go deeper. Invitez-nous pour nous move dans la confiance nous dans Jésus-Christ. Move dans la relation nous sur le plan de la fraternité. Move dans la relation nous sur le plan familial. Move dans la relation nous avec bon Dieu. Move, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans tout ça que nous avons fait, parce que Jésus, il voulait changer la situation pour nous. Ouais, ça nous a enduré. Move, avancer puis fond dans l'enseignement de la parole de Dieu. Avancer puis fond dans l'obéissance à la parole de Dieu. Avancer puis fond. Go deeper. Mettez mouvement sous dans la relation avec mon Dieu. Nous sommes au mois de février, c'est toujours encore le début de l'année. Moi, je crois que nous sommes capables de réviser batterie. Et nous avons besoin de dire, bon Dieu, merci, c'est un tel bon Dieu que nous avons servi. Parce que, comme nous dit, gardez le texte là bien. Mes chers amis, dans le Christ, Jésus joignit au bord du lac de Génézareth. C'est pas messieurs qui mandent aider. Mais nous sommes capables de comprendre que se mettez à la disposition de Jésus, se mettez ça au gagnant à la disposition de Jésus, Jésus a servi ensemble avec lui et à travers ça, lui a fait un pile miracle dans la vie. Nous chantons un cantique. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Nous chantons encore dans un cantique. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Et puis devant, nous lisons, Jésus donne et grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Mais avant couplet ça, il dit, il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. C'est vrai, si Pierre a gardé sur le plan naturel, sur le plan professionnel, il passait toute en nuit dans un lambert qu'il y a habitué ensemble avec lui, il ne prend rien. Il n'y a pas d'intérêt qu'on y a pour être capable d'obéir à un homme qui c'est Jésus-Christ, qui plutôt, au lieu de connaissance qu'elle gagne dans la main, c'est connaissance qu'il gagne dans clou à planche, parce que ils sont charpentiers, fils de charpentier. Mais nous chantons dans le cantique, il faut obéir sans comprendre. Donc Pierre, il dit,
dans tout scepticisme, moi, je passe toute nuit là, je ne prends rien, mais comme c'est vous qui dit, je pas agi. Mes chers amis dans le Christ, gardez-le bien, n'avouez que Jésus l'y intéressé surtout à l'enseignement de la parole. Il servit de canotte là pour le capable d'enseigner la parole. Et après, il finit enseigner la parole. Moun qui te mette canotte là à disposition yo, li béni yo. Li béni Pierre. Et Pierre, dans la bénédiction, il pourra le partager avec ses frères lorsqu'il va le relayer pour venir avec notre payo pour être capable aussi plein poisson. Ainsi, je vous invite à vous consacrer au Seigneur. Je vous invite à vous remettre au Seigneur. Je vous invite à mettre votre vie à la disposition du Seigneur. Je vous invite à mettre votre temps à la disposition du Seigneur. Je vous invite à mettre votre avoir à la disposition du Seigneur. Et lorsque le Seigneur finit sa vie avec lui, lorsque, Jean nous dit dans le cantique là, ils sont tatoués à Jésus, ton amour les réclame, eh bien Jésus va jeter bénédiction sur nous en abondance. Parce que parole que Jésus dit, à savoir avancer bifon, go deep, jeter filet, ce sont des paroles qui traduisent l'autorité de Jésus, c'est-à-dire Jésus a un pouvoir, une capacité, une puissance pour changer les choses, pour transformer, pour régénérer, pour bénir. Et aussi ce sont des paroles qui montraient la compassion de Jésus dans la difficulté, dans le tracas que nous y avons. Mais ils comprennent une situation malheureuse, ils comprennent une situation veuf, ils comprennent une situation veuve, ils comprennent une situation opprimée, ils comprennent une situation monde qui vit dans l'insécurité, ils comprennent une situation monde qui vit dans courir, ils comprennent une situation monde qui est malade, ils comprennent une situation monde qui est en deuil, ils comprennent une situation monde qui est rageur, ils comprennent une situation monde qui n'a couru dans un pays parce qu'il n'y a pas de papier. Et enfin, parole ça yo révélé nous aussi que Jésus-Christ voulait ba nous plus lumière, il voulait ba nous plus direction sur ça nous gain pour nous faire, sur mission nous, sur travail nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Alors pour nous capables de finir, moi voulais dire nous ça que nous devons songer surtout. C'est que en tout temps et en tout lieu, Jésus-Christ est venu sur le rivage de notre vie pour être capable de porter la liberté, la joie, la solution, la réponse, le résultat, l'éclairage, la révélation, la lumière sur notre vraie mission. Donc, qui ça que nous gagnons pour nous faire, si ce n'est que avançons en profondeur, en avancer pifon, go deeper, et laisse ça. Nous sommes capables de chanter avec auteur cantique clair
qui écrit dans le numéro 13 créole. Les n'a pas marché avec Dieu dans la lumière parole, qui belle gloire lui voyait sous nous. Les n'a fait volonté, lui rester côté nous. Et à tout le monde qui obéit quoi. Obéir quoi, c'est ça pour nous faire. Mais nous pas qu'à connaître toute merveille à mourir avant, nous consacrer tout bagage. Parce que bien fait Dieu, c'est pour moi qui obéit quoi. Que le Seigneur vous bénisse. Scout, toujours prêt. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous disons merci à notre Dieu pour le message de sa parole qui nous a été présenté par notre bien-aimé pasteur, le pasteur Mathieu. Et à présent, nous allons chanter ensemble avec une congrégation en ligne les versets du cantique au numéro 144 de la section française des chants d'espérance. Qu'il fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Ensemble donc, vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal, garde-moi. Chantons ensemble.
Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, scouts, guides, louveteaux et Jeannette, pour bénir le temps que nous venons de passer ensemble, notre frère Fritz Gracien va devoir prononcer des propos de bénédiction. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et aussi, nous souhaitons bonne fête à tous nos frères et sœurs, scouts, guides, plus particulièrement à tous ceux qui sont en Haïti, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en France, au Brésil, Chili, un peu partout dans le monde. Bonne fête, que Dieu vous bénisse. Bonne fête, scout. Bonne fête, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.